Qu'est-ce que la conférence de Yalta? La conférence de Yalta s'est tenue du 4 au 11 février 1945 en Crimée, réunissant les dirigeants des trois grandes puissances alliées de la Seconde Guerre mondiale, Joseph Staline, URSS, Franklin Delano Roosevelt, États-Unis, et Winston Churchill, Royaume-Uni. Ces dirigeants, surnommés les Trois Grands, se sont réunis pour discuter de l'organisation du monde après la guerre, notamment du sort de l'Allemagne, de l'Europe et des Nations Unies. Les principales décisions prises à Yalta incluent le partage de l'Allemagne. L'Allemagne vaincue devait être divisée en 4 zones d'occupation, américaine, britannique, soviétique et français. Berlin serait aussi divisé. L'occupation de l'Europe de l'Est. Staline obtient une influence majeure en Europe de l'Est, en échange de promesses d'élections libres, promesses non tenues dans plusieurs pays, menant à la guerre froide. Création de l'ONU. Les bases de l'Organisation des Nations Unies sont posées, avec un Conseil de sécurité et le droit de veto pour les grandes puissances. La guerre contre le Japon. L'URSS s'engage à entrer en guerre contre le Japon après la défaite de l'Allemagne. Causes et conséquences de la conférence de Yalta. Cause. La fin imminente de la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés anticipaient la défaite de l'Allemagne et devaient organiser l'après-guerre. Éviter un chaos post-guerre. Après la Première Guerre mondiale, l'absence d'une coordination efficace avait conduit à l'instabilité. Yalta visait à éviter cette erreur. Contrer l'expansion soviétique. Churchill et Roosevelt cherchaient à limiter l'influence de Staline en Europe. Conséquences à court terme, 1945 à 1950. Division de l'Allemagne et début de la guerre froide. La séparation de l'Allemagne et de Berlin a conduit aux tensions entre l'Est soviétique et l'Ouest occidental, menant au blocus de Berlin, 1948 à 1949, et à la création de l'OTAN, 1949. Expansion du communisme. L'URSS établit des régimes communistes dans plusieurs pays de l'Europe de l'Est, Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie, etc., malgré ses engagements à organiser des élections libres. Création de l'ONU. En 1945, l'Organisation des Nations Unies est fondée, incarnant l'héritage diplomatique de Yalta. Conséquences à long terme, 1950 aujourd'hui. Guerre froide et bipolarisation du monde. Le monde s'est retrouvé divisé en deux blocs, avec la rivalité entre les États-Unis et l'URSS jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. Héritage géopolitique actuel. La division de l'Allemagne a pris fin avec la réunification en 1990, mais l'influence de Yalta se fait encore sentir dans l'équilibre des puissances, Russie, OTAN, ONU. Crise actuelle des relations Est-Ouest. Certains conflits modernes, comme la guerre en Ukraine, trouvent leurs racines dans les tensions issues de la période post-Yalta et de la sphère d'influence de l'ex-URSS. En conclusion, la conférence de Yalta a façonné l'ordre mondial de l'après-guerre, posant les bases de la guerre froide et influençant encore aujourd'hui la politique internationale. Bien que conçue pour assurer la paix, elle a aussi engendré de nouvelles tensions et conflits. N'oublie pas d'abonner pour plus d'informations. Apprécie notre recherche avec un j'aime. Merci.